On y va? C'est bon, ça va bien? Oui. Et le son aussi? Oui. D'accord. J'ai reçu un texte qu'il avait tapé sur sa machine à écrire, je veux dire, parce qu'il y a un caractère très particulier qui est resté pendant 3-4 pièces comme ça. Et c'était doublé d'une... Parce que finalement, les textes qu'on reçoit par la poste, on les lit pas vraiment, on les regarde, mais on en reçoit beaucoup et on les lit pas toujours. On les lit que s'il y a une recommandation. Il y a eu une recommandation qui était celle de Jingu. Et donc j'ai lu le texte. J'ai lu le texte et là, pour des raisons que j'analyse pas trop, j'analyse un petit peu de... Oui, parce que j'ai dit des textes au début, parce que je ne me souviens... J'ai du mal à me souvenir de l'impression que... La toute première impression que m'a fait le texte. Je pense que je crois me souvenir que j'avais été frappé par l'écriture quand je l'ai lu, finalement. Frappé par la langue, en tout cas, qui était absolument tout à fait atypique et totalement autre que tout ce qu'on pouvait lire. Parce qu'en général, les textes qu'on lit, c'est jamais des vrais textes d'auteurs, c'est des textes de gens qui ont des idées de spectacle, des idées de mise en scène, qui ont des idées de situation. Ça ressemble un peu plus à des scénarios, et puis il n'y a pas de langue, il n'y a pas d'écriture. Et là, il y en avait une. Il y en avait une, par contre, doublée pour moi d'une intrigue, si je puis dire, qui était à des kilomètres de ce que j'avais l'habitude de monter à cette époque-là. Ça se passait aujourd'hui, j'étais pas très habitué en fait. Ça se passait en Afrique, ça se passait sur un chantier, ça se passait au Nigeria. J'étais très, très perturbé. Et en même temps, j'étais frappé par cette écriture. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu donc Bernard, je l'ai vu ici, dans cette pièce, je crois. Et à cette époque-là, j'avais décidé, ou j'allais décider, c'était en 79, je crois. Et j'allais décider, ou j'avais décidé déjà, de monter Per Gynt. Ce qui fait qu'en 79, après Per Gynt, c'était en 81, il a fallu que... Ça a remis ma décision à plus tard. Et après, ça a traîné, je me souviens que ce qui s'est passé, ce qui m'a décidé à monter la pièce, c'est pas une conviction absolument totale, dans la mesure où j'étais paniqué devant cette pièce, un tout petit peu. À tel point que j'étais tellement... J'avais reçu Combat de nègres et de chiens et j'avais reçu La nuit juste avant les forêts. Et La nuit juste avant les forêts, à l'époque en tout cas, on est très très aveugle, à l'époque j'y comprenais rien du tout. J'étais absolument affolé devant cet immense monologue. Et je me souviens qu'à l'époque j'étais ami avec Fontana qui m'avait dit: tu n'as pas des textes contemporains que tu connaîtrais? Je lui ai dit: écoute, j'ai celui-là auquel je ne comprends pas grand-chose. Il l'avait fait. Il l'avait donné à Jean-Luc Boutet qui l'avait fait. Et il s'est passé ceci, que Lucien Atoun m'a dit: mais si tu aimes la pièce, fais-en une mise en espace. Et j'ai traîné plusieurs fois, Atoun me propose une mise en espace, c'est-à-dire finalement de prendre le texte, de le répéter 14 jours, enfin une durée suffisante pour que ça ne devienne pas un spectacle, que les comédiens n'aient pas encore tout à fait le temps de s'habituer, ce qu'en théorie n'est pas forcément mal, et qu'ils le disent, le texte à la main, pas texte dessus, mais on joue 3 fois et puis on arrête. C'est une façon de faire connaître, apparemment, les pièces. Je me souviens très très bien que le fait d'avoir décidé cette mise en espace m'a fait décider qu'il ne fallait pas la faire et qu'il fallait monter la pièce avec des acteurs, etc. Et là, j'ai commencé à discuter avec Bernard de la distribution. Et à l'époque, je devais la monter au TNP, juste après Per Gynt, avec Michel Piccoli déjà. Et puis Michel Piccoli n'était pas libre, et puis j'étais en discussion avec Nanterre. Et de fil en aiguille, en attendant Michel, et en attendant, ça a encore traîné encore un an, mais finalement, ça a ouvert le théâtre de Nanterre. Et à partir de là, ça a démarré. Donc, voilà, ça c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai traîné très longtemps. Je pense qu'il était impatient. Puisque quand il m'a rencontré, quand on s'est rencontrés, il m'a dit que le but qu'il avait, c'était que ces pièces soient montées par moi. Et forcément, quelqu'un qui vous dit ça, je veux dire, d'abord c'est flatteur, et puis en plus quelqu'un qui vous dit ça, on l'écoute, on se dit, bon, on a une responsabilité, il faut y regarder de plus près. Mais la chose dont dont je me souviens absolument, c'est qu'en tout cas, s'il y avait une certitude que j'avais, c'est qu'il y avait une langue, il y avait un usage du français, un usage d'une langue théâtrale, mais inouï. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Alors, je ne savais pas si je savais monter ça, mais je me suis dit, si quelqu'un qui écrit comme ça, c'est rare. Mais j'ai commencé à le voir, j'ai commencé à le voir un petit peu gratuitement, c'est-à-dire pas forcément comme
Mais c'était compliqué les rapports, parce que les rapports qu'on avait entre 79 et 83, d'abord parce que je ne le connaissais pas du tout, ensuite il attendait que je monte la pièce. Il avait toutes les raisons de se méfier, c'est-à-dire de supposer que la pièce pourrait très bien, je pourrais changer d'avis, parce que on était dans une situation, je ne sais pas si on y est toujours maintenant, parce que je connais mal la situation théâtrale, mais on était dans une situation, et c'est ça, contre ça que j'ai voulu réagir, et c'est ça qui m'a décidé à monter la pièce et à continuer après, évidemment, c'était que c'était plutôt inhabituel pour un metteur en scène comme moi de monter des auteurs contemporains. On était dans cette situation absurde. Moi, la découverte que j'ai faite et que j'ai dite avec Bernard, à partir du moment où j'ai décidé de monter la première, puis la seconde, puis la troisième, et puis de monter ce qui viendrait, jusqu'au jour où il m'a dit qu'il ne souhaitait plus que ce soit moi qui les monte, c'était de dire, un metteur en scène trouve sa justification totale à partir du moment où il écrit une pièce qui vient d'être fabriquée, il la monte, il est le médium qui fait passer l'auteur au public. C'est tout. On peut monter 20 fois Tartuffe, on peut monter 15 Marivaux, c'est un autre travail qui n'a aucun rapport. Et moi, je me suis acclimaté petit à petit à cette idée-là. Et j'ai essayé de m'acclimater à son monde, qui, contrairement à ce que les gens ont cru, n'était pas le mien. On avait deux mondes, mais radicalement différents. Ça s'est vu d'ailleurs à un certain moment, à la fin. Qu'il admettait, je veux dire, le sien étant plus fort, le sien étant plus radical. Enfin, tu le sais. Le sien étant plus radical que le mien, avec des positions par moments plus tranchées, des positions très très radicales sur tout ce qui était la marginalité, sur tout ce qui était les marginaux, tout ce qui était les condamnés, etc., tout ce qu'ils pouvaient dire. Et je me suis habitué à ce monde-là, qui avait des règles très fermes et très rigoureuses qui étaient construites en lui, et qui, comme tu sais, il fallait accepter en bloc à peu près sans discussion. Mais je me suis habitué à ça parce que c'était quelqu'un qui avait une pensée plus ferme que la mienne d'une certaine façon. C'était quelqu'un qui était dépositaire d'une œuvre, ça je le sentais. C'était quelqu'un avec qui ça devenait formidable dans les premières années, comme ça, de parler de théâtre. Et de cinéma aussi, bien sûr, après. Et de littérature. Mais parler de théâtre, justement, comme autant, mais pas plus, que de cinéma ou de littérature, et de parler de à quoi, finalement, de se reposer la question de à quoi pouvait servir le théâtre. Il semblait que c'était quelqu'un qui se consacrait totalement à l'écriture théâtrale, tout en gardant très très fort tous les doutes qu'on peut avoir sur l'usage ou encore l'utilité même du théâtre. Et ça me convenait, parce que je me méfierais toujours de quelqu'un qui pense que c'est absolument normal et naturel de faire du théâtre aujourd'hui. Ça n'a plus rien de naturel. La force de l'écriture de Bernard et l'éventuelle force de mes mises en scène, que ce soit sur son écriture ou sur d'autres choses, tient au doute, justement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as plus de doute, tu le fais béatement, en pensant que c'est normal, naturel, que les gens payent leur place, rentrent, alors qu'il n'y a plus rien de naturel, déjà. Que c'est normal, naturel, que les gens qui fassent semblant d'imiter des actions et des sentiments ou des émotions sur un plateau, alors que c'est pas naturel du tout. Il faut que ça ait un sens, il faut que il y a une sorte de rareté même de l'action théâtrale sur un plateau, une sorte de rareté sublime qui fasse que c'est... Il faut que ça vaille le coup. Il faut que les choses qu'on dit, qui soient dites, ne puissent être dites que par ce moyen-là. Il faut que ça vaille le coup d'y aller. Il faut qu'il y ait un événement, mais si c'est simplement un événement intellectuel, une sorte de rigueur qui fasse que on est confronté, nous, je crois, au fait qu'il n'y a plus d'évidence du tout. Quand c'était le seul art de représentation, c'est-à-dire quand il n'y avait ni le cinéma ni la télévision, on pouvait peut-être couler des jours heureux, mais là c'est plus le cas du tout. En plus, on est confronté au public du théâtre qui est particulier. C'est pas comme un cinéma de quartier. Encore que les cinémas de quartier n'existent plus non plus. Mais donc tout ça est fait de comment utiliser ce moyen, ce médium pour raconter deux, trois choses de la vie, je dirais. Qu'est-ce qui sépare radicalement le théâtre de la vraie vie? Dieu sait s'il y a des choses qui les séparent. Et là, je crois qu'on était plutôt d'accord. Et en même temps, lui, du fait qu'il était visiblement habité par une écriture et par une obsession d'écrivain, avait des réponses que moi je n'avais pas, parce que finalement, metteur en scène n'a pas grand-chose sous la main. On a du savoir-faire, on a des techniciens, mais un écrivain est capable de faire parler les gens sur un plateau, capable de faire parler des gens qui ne sont pas nous.
Bernard était capable de faire parler des êtres, de faire parler des marginaux, faire parler les gens qui croisaient, qui rencontraient, etc. Chose que moi, terrain sur lequel moi je suis d'une certaine façon plus pauvre. Par moments, j'ai déclaré forfait sur ces textes. Hein. Sur Key West, sur 2-3 scènes de Key West, je nageais complètement. Je pense que ce qui était... Non, ce n'est pas des défauts de l'écriture de Key West est prodigieuse, mais par moments je nageais, c'est-à-dire par moments c'était au-delà, quelquefois un peu dans la solitude en ce moment, mais surtout sur Key West, Zuko aussi doit poser les mêmes problèmes, mais c'est au-delà de ce qu'un acteur peut faire, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est une... Oui, les Américains peuvent le faire, mais nous, on ne sait pas très bien faire. C'est une utilisation du texte, une utilisation de la parole, je veux dire, une utilisation de la parole très particulière, une capacité de dialogue qui viennent vraiment de la vie, de ce qu'on peut entendre dans les bars, de ce qu'on peut entendre la nuit, de ce qu'on peut entendre dans un certain type de milieu qui ne parle pas la langue que Bernard écrivait, mais auquel lui fait allusion. C'est tout à fait prodigieux. J'ai une grande difficulté à jouer. Et par moments, on n'est pas tout à fait sûr du sens. C'est le vertige, en plus, d'un auteur contemporain qui ne s'explique pas totalement sur ses intentions. Ce que Genet faisait aussi. Quand j'ai posé des questions à Genet, Bernard n'aimait pas beaucoup, mais ils se ressemblaient beaucoup par moments tous les deux. Enfin, ils aboutissaient aux mêmes solutions, quelquefois, à des solutions proches, n'exagérons pas. Mais par moments, on posait des questions et Bernard répondait à côté. Il avait raison de répondre à côté, parce que la réponse, n'était pas à lui de la porter, il l'avait écrit comme ça. Il est venu aux répétitions de Combat de Nègre, 2-3 fois. Alors ça, je sais pas, il était plutôt très bienveillant aux répétitions. Et là, il devait forcer sa nature, parce que c'était... Après j'ai découvert, moi en tout cas, d'autres personnes ne devaient le savoir, mais j'ai découvert, moi, c'était pas quelqu'un de bienveillant du tout, mais du tout. Mais j'ai vu qu'il était plutôt très bienveillant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il laissait la mise en scène se faire, le texte était aussi à côté, ça pouvait... C'est pas quelqu'un qui bondissait quand il y avait un contresens, et pourtant il devait y en avoir un paquet. Donc ouais, ça en a eu des magistraux comme ça. J'ai fait, mais devant lui. J'étais vers de honte. Parce que après, à la fin, je dis ça parce qu'à la fin, je me tournais vers lui, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Et il m'expliquait la scène, et très gentiment, il m'expliquait la scène, et c'était exactement le contraire de ce que j'avais fait. J'ai dit, bon, alors il faut que j'y retourne. Mais toujours avec un charmant sourire, donc j'ai fait que c'était absolument... Donc il a vu les répétitions de Combat de Nègre, on a adopté plus ou moins, il ne disait rien, ne disait pas, il ne s'opposait à rien, sauf quand moi je lui demandais son avis. Mais c'est très... Ça aussi, c'est un apprentissage que j'ai dû faire. Parce que finalement, à force de monter des auteurs qui ne sont pas des auteurs contemporains, on monte une pièce et on n'a jamais l'auteur derrière soi qui écoute. Ce qui est paniquant, parce que le metteur en scène explique une œuvre. Je veux dire, on préférerait que l'auteur ne soit pas là, parce qu'on explique... Quelquefois, il faut passer par des conneries D'abord parce que notre langage est un peu plus pauvre, parce que quelquefois, pour faire comprendre des choses, pour faire avancer... Tout est bon pour faire avancer un acteur, et quelquefois... c'est pas forcément nécessaire d'être fidèle à la pensée de l'auteur pour trouver les mots qui feront qu'un acteur sera fidèle à la pensée de l'auteur, mais autrement, par un autre chemin, comme ça. Donc on est amené à faire des exégèses comme ça, quelquefois très prétentieuses, et quand l'auteur est derrière, c'est moins pratique, parce qu'on se dit, mais quelle connerie je suis en train de dire. Et quand en plus c'est Bernard, j'ai toujours été un petit peu intimidé par ce rapport que j'avais avec lui, toujours un peu. En plus, au bout de la première pièce, si je pensais que l'écriture était prodigieuse, je voulais absolument la faire entendre. Alors ça, c'est plutôt la force que j'ai eue et qui fait que je me suis... qui fait qu'à un moment donné, je me suis autorisé et je me suis cru autorisé malgré sa colère ou malgré son désarroi, enfin le fait qu'il ne voulait pas, à jouer le rôle du dealer de la solitude, par exemple. C'était que j'ai su assez vite que je savais comment dire ce genre de texte, moi personnellement, parce que ça me convenait, ça me parlait. Il y a une chose qui fait que j'arrive à trouver mon chemin, j'arrive à l'indiquer très bien. J'ai vu que je savais l'indiquer devant Bernard, par exemple.
Je n'avais pas d'inhibition, par exemple, de jouer des rôles. J'ai fait 2 ou 3 fois dans Key West, j'ai indiqué, comme un metteur en scène indique, le rôle de Charles devant Bernard. Je sais que je le faisais rire. Et donc, à un moment donné, il retrouvait son écriture. Donc, à la première, la sortie de Key West, à la première de Combat de Nègres, ce que je voulais, c'est faire entendre ce que j'entendais moi, c'est faire entendre cette originalité qui m'avait frappé. Donc c'est là où on est intimidé aussi. On se dit, est-ce qu'on va arriver à faire comprendre ça? Après, on comprend quand on lit les critiques, quand on voit la réaction du public, que les gens ont vaguement saisi quelque chose de nouveau, mais que ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Et donc je me suis dit après, je me suis trouvé quand même très très bien avec cette œuvre-là. Je vais monter la suivante. Moi, j'avais décidé de monter la suivante. Bernard faisait toujours en disant, non, non, mais il faut d'abord que tu la lises. Et moi, j'avais décidé déjà, à la première, de monter la suivante, quoi qu'il arrive. D'abord parce que ce qu'il m'en racontait me fascinait. Et après, on a fait Key West. Et là, on en a bavé, parce qu'elle était beaucoup plus compliquée que prévu, et qu'on a fait 2 ou 3 erreurs. C'est-à-dire que c'est très long de faire accepter un auteur contemporain maintenant, aujourd'hui, dans un théâtre. Key West est une pièce en plus beaucoup plus secrète, plus ambitieuse, qu'on a, comme tu sais, où on a tous perdu la tête, c'est-à-dire on a voulu les meilleures choses. On a très mal servi en voulant les meilleures choses, c'est-à-dire la grande salle, première erreur, et là même beaucoup de décors très beaux, mais trop de lumière, trop de moyens, et du coup c'était un spectacle lointain ailleurs, et alors qu'un texte contemporain, avant de le faire admettre, il faut le faire, d'abord il faut le faire dans les salles plus petites. Il faut le faire longtemps, c'est un autre système de production qu'il fallait, c'est mis à découvrir, c'est fallait le faire longtemps pour 400 personnes maximum. Mais là, on a perdu les pédales, quand même. On a totalement perdu les pédales. Et là, il a eu beaucoup d'allure, parce qu'il a partagé le naufrage. Il aurait pu se désolidariser, je veux dire, mais il a partagé le naufrage et on a continué. Et là, à partir de là, j'ai pensé qu'il fallait d'urgence en monter une tout de suite encore. Parce que c'est comme pendant la guerre, les bombes ne retombent jamais au même endroit. Donc l'endroit où on ne risque pas de recevoir une bombe, c'est on se met dans le trou de la bombe. C'est toujours une vieille règle. Et donc ça a été la solitude, que j'avais lue déjà, qu'il avait écrite. Et en fait, mon obsession, c'était de rattraper les 4 ans que j'ai attendu. Les 4 ans que j'ai attendu pour la première fois pour monter la première pièce et qu'il l'avait fait souffrir, où je pensais que je n'étais pas tout à fait à la hauteur, que si on aime une pièce, il faut la monter plus vite. Donc j'étais persuadé qu'il fallait monter plus vite. Key West était écrit, je l'ai monté 2 ans plus tard, je pense, après l'écriture. La solitude a été écrite en 85 et je l'ai montée en 87. C'était ça dont j'avais envie. En fait, qu'on recommence comme à l'époque de Tchekhov et de Stanislavski, c'est-à-dire que les comédiens, l'idéal c'était que les comédiens soient déjà en train, ça c'était mon rêve un peu avec Bernard, que les comédiens soient déjà choisis pour savoir une troupe, en train d'avoir commencé à répéter et que l'auteur continuait à amener encore des scènes pas écrites. On arrive à travailler au même ensemble. C'est presque arrivé sur le retour des airs, en fait. Ça serait arrivé sur Zuko, finalement, si j'avais monté Zuko. Moi, j'étais simplement intimidé, d'abord parce que c'était un écrivain, je voulais pas le trahir, tu vois, je voulais pas, parce que, en plus, je mesurais, après, j'ai plus mesuré, c'était peut-être ça l'erreur, mais je mesurais que c'était un cadeau empoisonné que je lui faisais de la montée. C'est-à-dire que ça aurait pu se retourner contre lui. Si l'œuvre n'avait pas été forte, ça serait retourné contre lui, je veux dire. Mais donc, on avait 2 mondes différents, que moi, mon obsession, c'était avec mes moyens, pas avec d'autres que les miens, mais avec mes moyens de faire entendre son monde, ou ça, et sa quête, son exigence. Donc, j'essayais de ça en sachant que c'était un poids lourd à porter pour lui, d'ailleurs. C'était tellement lourd à porter que la dernière, Zuko, il m'a carrément demandé de ne pas y toucher. Je l'ai dit à un moment donné où ça m'arrangeait de penser que, non pas que j'étais Stanislavski, mais qu'en tout cas lui était sûrement au moins Tchekhov, mais parce qu'on cherche, il n'y en a pas eu 36 des rapports entre metteurs en scène. D'abord c'est dans le siècle qui vient de s'écouler. Il y a eu Tchekhov, Stanislavski, il y a eu Giraudoux-Jouvet, mais évidemment que je ne voulais pas comparer Bernard à Giraudoux, donc je préfère Tchekhov. Mais à un moment donné, c'est très instructif, parce que moi, quand j'ai relu les textes de Tchekhov et Stanislavski, je me suis identifié totalement à Stanislavski. Dans les derniers moments, les répétitions du Retour au désert, où je me faisais insulter par Bernard, convoqué à la maison, j'ai dit, bon, il était malade, mais c'était... les rapports étaient difficiles.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est distendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, maladie ou pas maladie, comme on n'a pas envie de se faire engueuler ni de se faire taper sur les doigts comme un maître d'école, même si tu comprends que c'est pas tout à fait lui. À un moment donné, quand il m'a dit, c'est vrai que d'une certaine façon, avec une honnêteté relative, j'ai sauté un peu sur l'occasion quand il m'a dit qu'il souhaitait que ce soit Luc Bondy, à l'époque c'était Luc, qui monte, il m'a convoqué pour me dire je voudrais que ce soit Luc qui monte Zuko. Je dis bon, en plus Zuko je l'ai lu et honnêtement j'ai manqué de perspicacité, c'est-à-dire elle est quand même profondément différente des autres et elle m'a effrayé la pièce. C'est-à-dire que je me dis, peut-être parce que simplement il fallait que je fasse un break dans Coltès, tu vois, c'est-à-dire que je me dise une par an, tu vois, pratiquement 85, 87, 88, à un moment donné, plus le fait de le voir partir quand même, dit bon, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le fait que quand il est mort, en fait, j'ai plus senti d'urgence à monter les pièces, parce qu'il y avait, pour moi, il n'y avait plus d'urgence. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'était un auteur qui avait disparu, c'était plus le rapport avec lequel j'étais habitué. C'est-à-dire d'être capable de connaître un écrivain, de monter ses pièces, d'être à l'écoute de son monde, de son exigence qui était violente, et puis en même temps d'être capable de pouvoir l'appeler un soir, bouffer avec lui et aller au cinéma. Et je trouve que bien m'en a pris d'une certaine façon, même si les raisons que j'ai eues de ne pas prendre Zuko à cette époque-là, parce que j'avais pas envie, étaient des raisons plus personnelles que vraiment fondées théoriquement, bien m'en a pris, parce que quand j'ai dit, tu sais, j'avais dit une fois, quand j'ai dit, parce que je n'avais pas très envie de les monter, quand j'ai habillé le tout, parce qu'on a toujours des arguments on théorise toujours en disant il faut que les autres s'emparent de son œuvre, c'était pas si faux que ça, je veux dire, finalement. Parce que c'est finalement ce qui est un peu en train de passer, il me semble. Je pense que l'argument est réel, qui est que c'est pour ça maintenant j'en remonte une, parce que je dis bon maintenant ça. Je vais dire, je vais les laisser, puis après je vais dire bon maintenant ça suffit la plaisanterie, maintenant je vais vous montrer comment il faut les monter. Mais non, je plaisante. Parce que j'ai été quand même vraiment troublé par le fait que les gens aient pu penser que j'ai participé à l'écriture ou que j'ai influencé ou que j'ai poussé un peu l'œuvre dans une direction, alors que vraiment, Dieu sait, je dirais, il le sait, à quel point par moments j'étais surpris par la direction que ça prenait. Et même heurté par moments de plein fouet. Il y avait des choses très très dures comme ça dans les pièces que je ne savais pas très bien comment monter, des choses qui étaient... Quand Abad tue Charles, par exemple, à la fin de Key j'étais absolument horrifié, je continue toujours à l'être. Mais comment on peut faire ça? Je suis moins horrifié maintenant, je veux dire, parce que je comprends, mais il y avait des choses d'une violence et d'un radicalisme incroyable. En plus, la pensée elle-même est radicale. C'est-à-dire qu'en plus, j'avais même, les gens n'imaginent pas, quand on disait c'est votre monde, à quel point j'avais l'impression de ne pas appartenir à ce monde-là, de ne pas y avoir accès, de même pas tout à fait y avoir droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça parle des blacks en Afrique, ou quand ça parle de tout ce qui est déshérité sur Terre, finalement. Hein, je veux dire, des parcs de gens, tu te dis, toi, dans un metteur en scène arrivé, de quoi je me mêle de parler, tu vois, de parler de ces gens-là, qu'en plus je ne fréquente pas dans la vie. À un moment donné, tu fais du tourisme, tu vois. D'une certaine façon, Bernard avait une sorte de vie plus en accord avec les sujets qu'il traitait que moi, en fait. C'est toutes les questions que tu te poses, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que quelqu'un te met devant les problèmes qu'il faut que tu te poses, non pas pour t'annuler, toi, devenir une carpette sous les pieds de l'auteur, mais simplement parce que sa pensée était d'un écrivain, de quelqu'un qui pensait le monde et qui le racontait à sa façon, qui pensait le monde, oui, surtout. Tchekhov, un jour, est venu en répétition de Saint-Exception en disant qu'il était absolument furieux, qu'il avait écrit une comédie. Non, mais c'est troublant, la similitude. Qu'il avait écrit une comédie et que c'était tellement lourd et pesant, je veux dire, qu'il ne voulait pas voir ça. Je dirais, il était sûrement très, très injuste, comme Bernard l'a été quand il disait les salons en province pendant les répétitions du Retour au désert, c'est beaucoup plus éclairé que ça, il y a beaucoup plus de meubles et c'est beaucoup plus chaleureux. Donc, brusquement, je découvrais que Bernard se mettait à défendre Metz, cette petite ville de province charmante. Non, mais il y avait une chose étrange qui s'est passée là.
Donc on fait arriver au public par des choses qu'on a lues dans la pièce dont on sait qu'elles y sont, que l'auteur n'a pas envie de voir aussi brutes, il a envie de voir transformées par autre chose, chose qu'on a l'impression de ne pouvoir atteindre qu'une deuxième fois, et qu'en même temps, comme c'est la première fois qu'on fait entendre cette pièce au public, on la fait entendre dans toute sa dimension tragique. On n'ose pas être comique et léger sur une pièce que personne n'a jamais entendue. C'est absolument évident. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement ça que j'ai fait. Je pense que j'ai pas fait j'ai fait d'énormes contresens, mais sur des détails. Je veux dire, je pense que profondément l'univers, je l'ai rendu avec suffisamment d'honnêteté, et qu'à un moment donné, quand je dis ces deux univers radicalement différents, le mien et le sien, c'est deux univers qui peuvent s'entendre et se comprendre et être complémentaires et se compléter. C'est-à-dire que à un moment donné, je pense que je comprenais le sien très bien. Mais je comprenais dans la différence. En disant, voilà une pensée que je n'aurais pas eu ou pas été capable d'avoir ou pas eu envie d'avoir. Mais je la reconnaissais, cette pensée, comme différente de la mienne. Donc à partir du moment où tu la reconnais, tu l'individualises, tu la situes exactement, les choses les plus terribles comme ça, que je ne pouvais pas tout à fait partager sur les blancs, sur les blacks, etc., à ce moment-là, je trouvais en moi la résonance qui faisait que. Tu vois? C'est comme à un moment donné, on peut être incapable d'être celui qui a écrit le rôle, je pense, reprenons la solitude, puisque je suis en train de le répéter, on est absolument incapable, on ne sera jamais celui qui sera capable d'écrire un rôle comme celui du client, c'est-à-dire dans une pensée aussi rebelle et aussi radicale et par moments aussi coupante, comme ça, aussi terrible. Mais en même temps, on peut être capable d'aller chercher en soi la chose qui fait qu'on la comprend, non pas comme quelqu'un qui aurait pu dire ces mots-là qui pourrait dire ces mots-là dans la vie, mais quelqu'un qui pourrait les recevoir de plein fouet. On peut aller chercher une blessure en soi équivalente qui fait qu'on comprend par assimilation, par osmose, on comprend ce que l'auteur a voulu dire, et on trouve en soi les moyens de le refabriquer. Donc je pense que j'ai quand même été à l'écoute de l'œuvre de ce qu'écrivait Bernard, et que l'écoute a fait que j'ai trouvé en moi les moyens de le transposer, bien ou pas bien, mais bon. Et puis ça a régénéré la vision que j'ai eue du théâtre. Parce que je pense que maintenant, je ne sais pas si je vais en faire beaucoup, parce que c'est tombé ensuite dans un moment où le théâtre s'éloignait un petit peu de moi, ce qu'il est en train de faire encore plus depuis que Bernard n'est plus là. Mais ça a régénéré la façon que j'avais de le faire. En fait, à un moment donné, le pari que j'ai fait, c'était comme j'étais toujours surpris et séduit et frappé par la pensée de Bernard sur le théâtre et par son écriture, mais aussi par la pensée qu'il y avait. Et au moment où je me suis dit, je pense que je l'ai pris un petit peu dans toutes les années où on discutait ensemble, comme ça, comme quelqu'un qui me remettrait sur mes rails par rapport au théâtre. Un peu comme je veux dire un mot très catholique, je dirais un peu comme un directeur de conscience, en fait. Je crois que c'est ça. Quand on faisait un Shakespeare, comme Hamlet, par exemple, disant qu'est-ce que... Il est venu le voir en plus, je crois. Oui, oui. À rechercher, je veux dire, quand on avait une difficulté, j'ai essayé de rechercher dans les bribes de textes théoriques de lui, qu'est-ce qu'il disait du théâtre, comme ça, en disant, rappelons-nous, voyons, pour essayer de me remettre un peu sur les rails.